À l'engagement, c'est l'affiche rouge. L'affiche rouge, c'est une affiche qui était placardée partout, en France et à Paris, dans le métro, partout. Partout, et là, ça m'a choqué, c'était effrayant. L'affiche rouge, avant tout, c'était un travail de racisme de la part des occupants, c'est-à-dire les nazis. C'est pour ça qu'ils avaient sélectionné des visages qui avaient été du reste torturés et battus avant les photographies, et surtout des visages de gens qui venaient en principe d'Europe centrale, et donc pour attiser le sentiment le nationalisme chez les Français. C'est-à-dire, ils étaient sales, ils étaient pas rasés, mais évidemment, ils avaient des visages de tuméfiés, etc. Et ça faisait propagande nazie et raciste. J'étais copine avec la sœur d'un type qui a été fusillé au Mont-Valérien, Thomas Elec. Thomas, il avait 16 ans, lui. Il a été pris dans le groupe Manoukian Boxoff. Et je connaissais la sœur de Thomas. Et un matin, à l'époque, j'étais déjà plus dégourdie, hein, c'était autre chose. Tu avais quel âge? 22 ans, 21 ans. J'étais à la coupole avec Martha, qui était la sœur de Thomas. Et elle avait les yeux rouges, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Elle était modèle dans un atelier rue de la Grande Chaumière, qui s'appelait la Grande Chaumière d'ailleurs. Elle avait 13 ans, mais elle faisait plus. Mais c'était une belle plante, hein, vraiment une belle fille. Hein. Elle me dit, dis donc, tu veux pas venir voir ma mère? Je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, elle arrête pas de pleurer, tu comprends? On a fusillé mon frère ce matin. Ah, ça m'est tombé, clac. Elle me dit, oui, tu comprends, là, moi je sais pas quoi lui dire. Je dis, bon, on va y aller. Elle me dit, tu comprends, mais Thomas, lui, il a fait le con aussi, qu'est-ce que tu veux? Il est communiste. Je dis, ah, oui, bien sûr. Et on a été la voir. Elle était dans les combles d'un passage qui s'appelle le Pas de l'Âne, enfin, c'est au bout de la rue Serpente, tu vois, en face de la Poste, là. Quand je suis rentrée là, c'était derrière des blocs des blocs de béton, de pierre, tout ça cassé. Mais à l'intérieur, c'était vraiment... Tu avais les machines à écrire, tu avais avec les stencils pour faire les journaux clandestins. En fait, tu avais tout. Tu avais des boîtes de fusils, des revolvers, tout ça. Tout. C'était un centre, vraiment. Hein. Et je vois sa mère qui pleurait. Et c'est là, elle me dit, vous êtes une amie de ma fille? Je dis, oui, madame. Elle me dit, vous savez, on vient de tuer Thomas, il faut le venger. Alors je lui dis, oui, madame, c'est tout. C'est comme ça mon engagement, pas autre chose. Il faut venger Thomas. Ben oui. Et on va faire ce qu'on peut pour venger Thomas. C'est comme ça que j'ai été engagée comme FTP. Il y avait une responsable qui est médecin, et d'ailleurs, je crois que j'ai toujours encore une feuille de papier. Médecin, qui était communiste, FTP. Et il fallait entrer dans les casernes allemandes. Et elle m'a envoyé là, et vraiment, c'était extrêmement dangereux. Comme moi, mon boulot, c'était leur présentation de photographie, c'était facile. Elle m'a dit, vous comprenez? Elle m'a dit, tu comprends? Tu rentres dans les casernes allemandes et tu leur demandes leur numéro de poste aux armées, Feldpost. Et comme ça, tu te débrouilles. Alors moi, j'entrais dans les casernes et je leur demandais une photographie. Et c'est comme ça que ça se faisait.
Les soldats ont toujours une photographie de leur père, leur mère, leurs fiancés, leurs enfants. Et moi, je prenais la photographie et je leur demandais leur numéro de poste aux armées. Parce que s'ils se déplaçaient, vous comprenez, si vous vous déplacez, moi je ne peux pas garder votre photographie de famille, il faut que je vous la renvoie. Hein? Alors je leur rapportais la photographie 24-30, tu vois, sous cadre. Ma tante avait logeait à son corps défendant, mais logeait un officier supérieur chez elle, à Vervins. Et c'était un homme charmant, vraiment, qui parlait un français admirable. Et il était formidable. Quel grade? Oh, j'en sais rien, un colonel ou je sais pas, un haut grade. Et donc, il me connaissait. Alors, alors j'ai dit à ma tante, il faudrait qu'il me donne une autorisation pour entrer dans les casernes. Je n'ai pas dit à ma tante qu'il y avait une raison politique, bien sûr que non. Ah bon, on va lui demander. Alors elle lui dit, voilà, prenez ma nièce, elle fait ses études à Paris, mais la vie est difficile, alors elle propose des photographies, si elle pouvait entrer, parce que c'est les soldats, ils ont toujours des photographies. Alors l'officier dit, oui, mais naturellement, évidemment. Alors il m'a fait un Ausweis. Ausweis, ça veut dire laisser-passer. Un laisser-passer pour entrer dans les casernes, compte tenu de ma profession, mon métier. Et ça me servait pour entrer dans les casernes. Pas de problème. Jusqu'au moment où on m'a donné l'ordre d'entrer dans la caserne SS de Rethel. Parce que Rethel, c'est le plaque tournante des troupes SS. Et les nazis étaient à Charleville-Mézières. Et il fallait que j'entre à Charleville-Mézières, dans cette caserne qui était rigoureusement interdite aux civils. Hein. Voilà. Mais on m'avait donné l'ordre. Alors moi, un ordre, c'est un ordre. Hein. Surtout dans du parti, je me suis dit, il faut que je passe, je passerai. Alors je suis allé à Rethel, au centre, et je suis tombé sur un général. Oh, von Stroheim, mais en pire. Tu vois ce que je veux dire, monocle et tout. Hein. Et je lui demande. Il me dit, nein, verboten. Non, c'est absolument interdit. Vous n'avez pas à traîner ici, non. C'est tous les civils interdits. Bon, je me suis retiré. Et puis je me suis dit, j'irai quand même. Alors j'y suis allé. Et je suis entré dans la caserne. Oh, les SS, c'était tous des beaux mecs, hein, ça on ne peut pas dire, hein, vraiment. Et vraiment, je suis entré. Bataillon, rührt euch! Wegtreten! Ils m'ont même fait entrer dans leur chambrée, hein. Et là, ils m'ont montré des photographies épouvantables du front de Moscou. Ça, je me rappelle, une photographie terrible. Et il y avait deux femmes pendues. Il y avait un gibet pendu et un gosse à côté pendu. Et lui, il s'était fait photographier, ce SS. Il s'est photographié avec sa mitraillette. Et les pendus ont toujours la langue, tirent la langue. Et il tenait la langue de cette femme pendue et il rigolait. Terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et j'ai ri, j'ai eu le courage de rire. J'ai même dit c'est wunderbar, je disais c'est fameux, c'est vraiment bien. Et j'avais envie de le gifler, j'ai vraiment envie de vomir. Mais j'ai eu le cran de dire ah, so schön. Hein. Et je suis ressortie. J'ai pas fait 2 pas. Parce qu'à la sortie de la... Il y avait des grilles, les capots, là, les flics de la Wehrmacht étaient là et ils m'ont embarqué. J'étais arrêté. Ils m'ont arrêté dans un petit jardin. J'étais dans un petit jardin où je suis restée toute la journée, ne me rendant même pas compte que j'étais arrêtée. C'est vers 4 heures du soir,
où vraiment j'avais faim, soif, tout ça, mais je ne me rendais pas compte. C'est en été, il y avait un jardin, il y avait des roses trémières, il y avait tout ça. Et puis il y avait une bonne femme qui lavait du linge. Elle avait un puits au loin, dans le jardin, et elle était en train de laver les caleçons, enfin le truc des soldats. Et bon, il y avait un type, un soldat qui croisait devant moi. Elle faisait l'aller-retour avec le fusil, quoi. Mitraillette. Je ne me rendais pas compte. Rien. Rien. Je voulais sortir, c'est tout ce que je savais. J'étais voir la bonne femme au pub et j'ai dit, vous, dites donc, madame, vous qui parlez avec eux, vous parlez l'allemand mieux que moi. Je dis, vous voulez pas lui dire que je vais chercher 2 bières parce qu'il y avait un bistrot juste en face et on voyait très bien parce qu'il y avait la barrière du jardin. Je dis, écoutez, bon, alors je vais lui rapporter une bière, je me prends une bière. Si vous voulez une bière, je vous rapporte une bière. Et ma parole d'honneur, je l'aurais fait. J'aurais fait, j'ai tellement idiote. Elle m'a regardé, elle m'a dit, les salopes comme vous, je parle pas des salopes comme vous. Je dis, quoi? Elle me dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous ressortirez pas d'ici. Parce que ceux qui sont là, il y a le train qui passe le matin, et vous virez direct sur Auschwitz, vous, hein? Ouais, salope. Alors je l'ai regardé. Je dis, madame, je ne vous oublierai pas. Et là, j'ai demandé. J'ai dit, rufen Sie, j'ai dit, appelez. Appelez tout de suite à Vervins. J'ai regardé, il y a le colonel, l'officier supérieur. Il vous dira que je ne suis pas un bandit. Il m'a dit, il a une bandite. Et vous avez dit, baf, une bandit. Alors, je me suis rendu compte brutalement que je filais à Auschwitz, ça, oui. Et dans ces cas-là, la peur fait que tu trouves, tout de suite, ton cerveau se met en route pour se tirer de là, hein, le plus vite possible. Alors je lui ai dit, je vous en prie, appelez tout de suite. Une chance, s'il était là, il aurait pu être en... Hein? Et cet officier était là. On a parlé au téléphone, et l'autre, j'ai senti, le type, le brigadier qui était là, il se faisait tout petit parce que c'était sous les ordres de l'autre. Alors il m'a regardé, il dit, foutez le camp et que je ne vous revoie pas. Je dis, merci, vous êtes bien aimable. J'avais un petit carnet. J'écrivais tous les numéros. Si j'avais su que c'était dangereux, je l'aurais mangé, je l'aurais avalé. Mais je ne me rendais pas compte. Alors j'avais dans ma poche. Alors c'est ça qu'ils ont trouvé. Qu'est-ce que je foutais avec tous ces numéros de régiment? Et c'est ça le danger. Parce qu'ils ont dit que j'étais un bandit et que j'allais être déporté aussi sec. Et oui, je ne pouvais pas expliquer, moi. Et je savais que... Mais qu'est-ce que tu en faisais concrètement? Ah ben, ce que j'en faisais, je le ramenais à Paris et je le remettais à la camarade qui était médecin par ailleurs et qui, elle, ça partait plus loin après, pour voir les mouvements de troupes. Ces numéros, ça servait à voir les mouvements de troupes et ça leur servait pour, quand ils dégarnissaient et qu'ils envoyaient les troupes ailleurs, c'est qu'il allait y avoir une attaque. Par exemple, le front de Moscou et tout ça, qui revenait, c'est des mouvements de troupes. Et ça, c'est des trucs militaires. Et ça, je ne sais pas. Hein. Donc, c'est des informations qui allaient où, tu penses? Je pense que ça devait partir à Londres ou ailleurs. Je ne sais pas. Les trucs militaires, ça, je ne sais pas.